Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Nous voulons, une fois de plus, rendre gloire à ce grand Dieu qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez, à partir de notre page Facebook, et aussi ceux qui ont l'amabilité de nous suivre à partir de notre chaîne YouTube, Langaba Antonio. Faites-nous le faveur d'abonner sur notre chaîne YouTube Langaba Antonio. Partagez, likez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, évangéliser le monde. Loin de nous, tout ce qui est de débat, tout ce qui est de contradiction, loin de nous, tout ce qui est d'humilier le serviteur. Nous sommes là pour appuyer tout celui qui prêche la vérité, amener la lumière au peuple de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Le révérend Kadis Adiboko, pour moi, c'est un apôtre. Pour moi, c'est un mentor. Pour moi, c'est un enseignant. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'aide à avancer dans le don ministériel. Que Dieu lui bénisse à partir de Pennsylvanie. Et nous sommes maintenant à partir de Maine. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui concerne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons que tout le monde est enseignant, tout le monde peut prêcher. Mais hélas, nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous recommande au sujet de l'enseignement, au sujet de la prédication, au sujet de l'exhortation, au sujet de tout ce qu'on appelle parole de Dieu. Revenons en arrière pour comprendre, même le monde, il y a l'hiérarchie qu'on suit. Si vous allez dans le monde, on ne peut pas être professeur des élèves si vous n'êtes pas passé sur le banc de l'école. Apprendre les méthodes, qu'est-ce que vous allez enseigner aux élèves. Et l'élève de l'école primaire est différent de l'élève de l'école secondaire. Il est aussi différent aux étudiants de l'école supérieure. Et un jour, si l'étudiant termine, il n'est plus élève, il n'est plus étudiant, mais il est parent, il est un employé quelque part. Même dans l'armée, il y a le général, il y a le major, il y a le colonel, il y a le capitaine, il y a le subalterne. Un général, c'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui donne l'ordre, c'est lui qui est dompté de savoir qui peut être gradé. Même si dans l'armée, le capitaine, il a la connaissance plus que son général. Il a fait les études plus que son général, mais dans l'hiérarchie de l'armée, celui qui est général, c'est celui qui est en train de chapeauter. C'est celui qui est en train de coordonner, ordonner, orienter. Alors, nous, étant que serviteurs de Dieu, étant que peuple de Dieu, parce qu'avant d'être serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons crié en lui, nous avons accepté le baptême. Et nous avons accepté de le servir, de le suivre. C'est ça être fils de Dieu, enfant de Dieu. Et en nous, Dieu a déposé les dons. Il y a les dons ministériels. Il y a plusieurs dons. Nous avons reçu de talents. Chacun de nous a reçu le talent. Et le talent que nous avons reçu, nous devons mettre ça à l'œuvre de Dieu. Il y en a ceux qui ont reçu le talent de prédicateur. Il y en a ceux qui ont reçu le talent de partenaire. Il y en a ceux qui ont reçu le talent de dirigeant. Il y en a ceux qui ont reçu le talent de travailler dans des départements différents pour le fonctionnement de l'Église. Alors, qui peut prêcher? Qui peut enseigner? Oui, tout le monde peut enseigner. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut exhorter. C'est là que nous allons apprendre aujourd'hui.
grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, tout le monde sont devenus aujourd'hui prédicateurs de la bonne nouvelle. Mais nous devons savoir une chose. Au centre de l'enseignement qu'on passe devant Dieu, Jésus-Christ doit être présenté comme le seul et l'unique. C'est lui qui doit être au centre de toutes choses. Loin de nous, si un tel a dit une chose qui est vraie que nous devons comprendre. Le livre, je commence dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 32, au verset 8. Écoutez ce qui est écrit dans le livre des Psaumes. Je commence dans le livre des Psaumes. Nous allons savourer les Écritures. Nous allons savourer les Écritures. Nous allons comprendre tous ensemble. C'est différent de prédication. C'est comme l'enseignement. Nous allons savourer les Écritures. Nous allons comprendre tous ensemble. Le livre des Psaumes, chapitre 32, au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'Éternel, le Dieu, parle à David. Je t'instruirai. Donc, tu dois être instruit par quelqu'un. Personne ne peut parler de lui sans plutôt être instruit par quelqu'un. Même moi qui vous parle, j'ai des pères dans la foi, j'ai des mentors, j'ai des coachs, j'ai des gens qui m'enseignent, qui disent, l'homme de Dieu, tu ne peux pas dire ça. L'homme de Dieu, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Tu dois le corriger. Si nous n'acceptons pas des corrections de nos douaniers, si nous n'acceptons pas des corrections de nos anciens, si nous n'acceptons pas nos pasteurs qui nous enseignent, nous serons mal orientés. Vous pouvez être un bon prédicateur de la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a instruit dans la maison ou quelqu'un qui vous a chuchoté quelque chose qui est différent de la vision où vous êtes serviteur? Bien-aimé dans le Seigneur, j'instruirai et te montrerai la voie. On doit premièrement t'instruire. Après l'instruction, l'instruction c'est la formation. La formation de base. Pour que vous soyez un employé quelque part, un travailleur quelque part, dans le monde actuel, on vous demandera le CV, le curriculum vitae. En Amérique, on vous demandera le résumé. Quand on demande le résumé, on veut savoir les études faites, l'expérience professionnelle et qu'est-ce que vous allez donner comme apport. On sait qu'il est formé. Mais nous, ici, nous savons où nous allons le mettre et qu'est-ce qu'il donnera comme apport pour l'avancement de notre entreprise. Telle est l'Église. Tu es formé en quoi dans la vie sociale? Tu es formé en quoi? Et quand tu viens à l'Église, il y a des gens qui disent, non, on n'apprend pas la parole de Dieu. Mais loin de là, bien-aimé, pour être un bon enseignant, tu dois comprendre l'éthique. Tu dois comprendre la déontologie. Tu dois comprendre ce que je vais enseigner au peuple de Dieu. Tu dois comprendre comment je dois me comporter étant que serviteur de Dieu, étant que ouvrier dans l'église, étant que enfant dans l'église. Le papa, il ne peut pas rappeler à son fils, est-ce que tu sais que je suis ton père? Non, le fils, il sait que celui-ci c'est mon père. Si le papa rappelle à son fils, est-ce que tu sais que je suis ton père? Donc le papa ne sait plus quelle est son obligation, pourquoi il est papa de ses fils. L'enfant aussi doit comprendre, celui-ci c'est mon père. Et la parole de Dieu nous dit, si vos pères, dans la chair, quand vous demandez le pain, ils ne vous donnent pas de pierre, combien de plus fortes raisons notre Père Céleste? Il dit, tu dois suivre, tu te conseillerais, j'aurai le regard sur toi. Un enfant de Dieu, un ouvrier, un serviteur, un pasteur, le Dieu suprême a le regard sur nous.
Et nous, étant que responsables, nous avons les regards sur les ouvriers, sur les lévis, sur les gens que nous dirigeons. Il y en a ceux qui outrepassent les limites. Et nous devons les recadrer dans la discipline, dans la parole de Dieu. Qui peut enseigner? Et quand je parle ici de l'enseignement, je vais toujours comprendre. Nous devons parcourir les Écritures. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, au verset 9, ce que vous avez appris. Donc, quand vous prêchez quelque chose, vous l'avez appris de quelqu'un. Ce que vous avez appris, reçu et entendu. Donc, vous avez un père dans la foi qui vous a enseigné la parole de Dieu. Il vous a enseigné que veut dire le péché. Il vous a enseigné la repentance. Il vous a enseigné comment vous devez marcher, comment vous devez servir, comment vous devez adorer, comment vous devez avancer et vous devez mûrir dans la parole de Dieu. C'est très important. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, Jésus parle à ses disciples. Si Jésus est le maître, nous sommes les disciples. Et si nous sommes les disciples, nous avons aussi nos disciples sur la terre. Et ces disciples suivent aussi les comportements des leaders, des responsables. Qui peut prêcher? Qui peut exhorter? C'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Nous voulons apprendre tous ensemble. Tous ne peuvent pas enseigner. On peut exhorter, mais tous ne peuvent pas enseigner. Non, tu es docteur, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es pasteur, oui. Mais tous ne peuvent pas enseigner. Même l'exhortation, quelqu'un qui a été affermi. Quand on parle de l'affermissement, vous posez la personne, est-ce que vous êtes affermi? Il dit non, cela ne m'intéresse pas. Non, l'affermissement, c'est préparer la personne, enseigner la personne, faire comprendre la personne. Même quand on te charge les choses, tu dois comprendre, je suis affermi, je suis formé. Et ce que je vais parler, ça doit donner la vie. De Genèse à Apocalypse, on nous parle de Christ. On nous parle de Messie. Il n'y a pas à discuter. Le Messie, c'est le salut. Le salut, c'est ce que nous prêchons. Nous préparons le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Nous préparons l'Église à la rencontre de l'époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut enseigner? C'est la personne qui maîtrise sa langue. La langue maîtrisée que je parle ici, ce n'est pas l'anglais. La langue maîtrisée que je parle ici, ce n'est pas le français. La langue maîtrisée, ce n'est pas le portugais, le chinois, le mandarin. La langue maîtrisée ici, c'est ce que je vais dire. À savoir, il y a aussi les anciens. À savoir, quel est le don que j'ai reçu. La parole que je libère, ça va donner la vie où je vais condamner les hommes de Dieu. Non, nous ne pouvons pas condamner les hommes. Nous devons prier pour eux, pour les amener à la compréhension de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, la personne qui veut enseigner, la personne qui est préparée, qui est capacitée, il doit d'abord maîtriser sa langue. Il faut être formé. Premièrement, tu maîtrises ta langue. Tu es formé. Non, tu viens à l'église. Le salut est individuel. Mais ce que tu veux transmettre, tu dois être formé. Quelqu'un qui a appris la mathématique, quelqu'un qui a appris la géographie, comme moi, étant qu'un informaticien, si j'ai appris intelligence artificielle, si j'ai appris l'automation, si j'ai appris statistique, au cours de la vie, je vais comprendre quel est l'apport de tout ce que j'ai appris à l'école. Cela va contribuer dans mon engagement dans le monde. Cela va contribuer même là où je travaille. La mathématique que nous avons appris depuis l'école primaire, cela a commencé à la maison. Quand nos parents nous envoyaient de prendre, allez récupérer moi 2 chaises. C'est déjà 2, le chiffre 2.
Allez récupérer-moi 2 chaises. Non, j'ai encore besoin de 3 chaises. Donc, ça fait 5 chaises. Donc, la mathématique commence à partir de la maison. Et nous allons à l'école, on dit 1 plus 1 égale à 2. Partout, on dira 1 plus 1 égale à 2. Et quand on te demande quelle est la racine carrée de 2, on va te poser la question de savoir racine carrée de 2. Et toi, étant qu'un homme, tu dois comprendre racine carrée de 2, c'est combien? Mais si tu as étudié, tu vas dire non, racine carrée de 2, ça peut me donner l'exact. Donc, tu vas suivre des formules. Tu ne vas pas inventer tes formules. Il y a un problème de la doctrine. La doctrine saine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la doctrine qu'on doit enseigner le peuple de Dieu. Ce n'est pas la doctrine de X, de Y. La doctrine réelle, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la doctrine. Nous avons un problème de dénomination. Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème de titrologie. Il y a des gens qui s'accaparent de titres. Il y a des gens qui s'autoproclament. Il y a des gens qui disent non, la vérité est entre nos mains. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui connaissons toutes les choses. Oui, lisez bien la parole. Lisez bien la parole. Même les docteurs de la loi, connaissant la science, il va poser la question à Jésus-Christ. Et Jésus va lui répondre. Et il dit, comment puis-je savoir ce que je lis si quelqu'un ne vient pas m'expliquer? Or, pour que tu sois expliqué, tu dois être formé. Dans la formation, on n'apprend pas Dieu, mais on apprend des choses de Dieu pour savoir l'expliquer au peuple de Dieu. Il y a plusieurs hérésies. Quand vous utilisez des choses que quelqu'un vous a introduites sans plutôt comprendre, pendant qu'à l'école, le professeur à l'école, il explique. Vous voyez ce monsieur ici, ce qu'il dit là, c'est l'hérésie. On ne dit pas ça comme ça. Là, vous allez apprendre. La parole de Dieu se complète elle-même. La parole de Dieu se complète elle-même. Quand quelqu'un te dit, racine carrée de 2 est combien? Vous allez dire non, racine carrée de 2, vous avez déjà votre formule. Personne ne peut changer ça. Vous allez dire non, racine carrée de 2 est égale à 1,414,213,562. Comment tu as trouvé la réponse? C'est parce que vous avez la formule. Si vous avez la formule de lire des Genèse, tu dois comprendre chaque livre. Nous avons des livres prophétiques, nous avons des livres historiques, nous avons des livres pentatèques, nous avons des évangiles, nous avons des épîtres. Donc toutes sortes de livres, ce sont des cours. Quand je dis ce sont des cours, tu dois comprendre pourquoi le prophète a reçu la prophétie. Pourquoi l'auteur a écrit les livres. Et cela concerne à quoi? Il y a des temps. Il y a le temps de Moïse, il y a le temps actuel. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous enseignons la parole de Dieu, on doit faire le contexte sur lequel nous nous trouvons. Vous êtes dans quel contexte? Vous prêchez dans quel coin? Est-ce que ce que vous prêchez recadre le milieu, le message et le messager? C'est égal. Est-ce que le message peut être un bon message. Le message peut être bon. Mais le messager, est-ce que je reflète ce que j'enseigne? Est-ce que ce que je parle fait part de ma vie? Est-ce que c'est que moi, je corrige l'autre? Est-ce que je le fais tel que c'est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est que je réprimande l'autre? Est-ce que moi, je le pratique? Est-ce que je suis le modèle? C'est là où il y a le problème. C'est ce que nous devons comprendre étant que fils de Dieu, enfant de Dieu. On nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 33. Ici c'est Paul, notre frère Paul. Mais écoutez, avant que je parle de notre frère Paul, nous devons comprendre une chose. Paul, c'est quelqu'un qui a étudié. Nous aimons beaucoup parler de Paul.
Mais Paul a étudié. Paul fut quelqu'un qui connaissait la science de ce monde. Paul, c'est lui qui poursuivait les hommes de Dieu. Paul. On aime beaucoup prendre la référence de Paul. Mais comment Paul va changer? Paul est un homme formé. Paul est un homme calibré. Mais maintenant, Paul va se trouver devant Jésus-Christ. Et Jésus va lui poser la question de savoir, pourquoi tu es en train de me poursuivre comme ça? Pourquoi il y a des préjugés devant mes serviteurs? Pourquoi tu es en train de combattre mon église? Pourquoi tu es en train de combattre l'œuvre? On dit, Paul, Saul, a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus. Mais c'est l'esprit de Jésus qui s'est manifesté à lui. Vous savez, quand vous rencontrez Jésus, les écailles vont tomber et vous allez recevoir la révélation de la parole véritable. Il faut prier, amener la vie de sanctification. Il faut savoir, je suis enfant de Dieu ou je suis seulement homme de Dieu. Non, un homme de Dieu est aussi enfant de Dieu. Enfant de Dieu peut aussi devenir homme de Dieu. Cela dépend de l'appel que tu as reçu. Quel appel que tu as reçu? De construire l'œuvre de Dieu, d'appuyer l'œuvre pour l'avancement, ou tu as reçu l'appel de détruire l'œuvre de Dieu? Non, nous ne sommes pas appelés pour détruire le ministère, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire ce que Dieu a mis dans ce monde. Nous sommes appelés à contribuer à l'élévation de cette œuvre. Prions pour les hommes de Dieu. Il y a plusieurs pièges. Priez pour les hommes de Dieu. Ils ont commencé en esprit. Mais il y a la chair qui est faible, qui réclame les hommes de Dieu. Mais nous n'allons pas se pencher seulement de dire que la chair est faible, raison pour laquelle nous tombons. Non, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont succombé. Plusieurs hommes de Dieu ont succombé. Mais le grand problème, est-ce que l'Église prie? Nous devons prier. Nous devons prier. L'Église, priez pour le pasteur, priez pour le prophète, priez pour les apôtres, priez pour le docteur, priez pour les évangélistes, priez pour ceux qui sont élevés dans le ministère. La parole de Dieu nous dit, nous devons prier pour les autorités. Priez, priez, priez pour les autorités. Priez pour les autorités, bien-aimés. Il se peut que tu dis, mais comment je dois prier pour les autorités? Toute autorité vient de Dieu. Oui, toute autorité vient de Dieu. Mais toi, quel est ton travail à l'église? Priez pour les autorités. Tu dois prier pour les autorités. Dans le livre de 1 Timothée, ce que j'ai dit, c'est biblique. Dans le livre de 1 Timothée, vous allez vous poser la question de savoir, mais comment l'homme de Dieu nous recommande de prier pour les hommes de Dieu pendant que nous avons besoin de prier des hommes de Dieu? Le livre de 1 Timothée chapitre 2, au verset 2. 1 Timothée chapitre 2, au verset 2. Là, c'est la recommandation pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Enfin, donc il commence, je remonte encore, il commence 1 Timothée chapitre 2, je commence dans le premier verset pour descendre dans le deuxième. Il dit comme ça, il dit ceci: j'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Donc vous devez prier pour les rois, vous devez prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont élevés en dignité, des directeurs, des superviseurs, des team leaders, des gouverneurs, même des chefs de village. Priez parce qu'ils sont élevés en dignité. Des chefs d'état-major, des commandants seconds, des commandants de brigade. Priez pour eux parce qu'ils sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie
paisible et tranquille. Donc, si vous priez pour les autorités, si vous priez pour les hommes de Dieu, si vous priez pour le ministre de Dieu, afin qu'ils vont mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, si nous prions pour les serviteurs de Dieu, qui sont à l'abri de pièges, ils vont se soutenir, ils ne vont pas tomber, ils vont marcher dans la piété, dans l'honnêteté, parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui. Non, il faut qu'il y ait aussi dans l'église les zéros dans l'ombre. Vous êtes serviteur dans votre église. Vous êtes ministre. Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'aller voir le responsable numéro 1 de votre église? Posez aussi des questions de ce qui concerne la doctrine de l'église, de ce qui concerne la doctrine de Jésus-Christ, de ce qui concerne les enseignements. Ayez aussi le temps de faire le partage. Vous partagez ce qui concerne la vie de l'église. Nous sommes des super analystes. Nous analysons la vie des serviteurs de Dieu, de A à Z, sans plutôt écouter aussi l'opinion des serviteurs de Dieu, discuter avec l'homme de Dieu, échanger avec lui pour comprendre. C'est par là que vous allez comprendre une chose qui est réelle. Paul, avant que je lise 1 Corinthiens, Paul, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34 à 42, apôtre Paul va dans la maison de Gamaliel. Quelqu'un qui est formé, il est ingénieur, il est docteur, il est diplômé, il a plusieurs maîtrises, mais on lui recommande d'aller chez Gamaliel. Pourquoi il va chez Gamaliel? Parce que Gamaliel va lui enseigner des choses de Dieu. Gamaliel va lui montrer l'éthique, la déontologie. Quand vous entrez pour commencer, vous savez, même pour entrer dans l'entreprise, pour commencer le travail, on vous donne ce qu'on appelle l'induction. Donc, on doit d'abord vous parler comment vous devez travailler, des procédures de sécurité. Avant de commencer le travail, on ne va pas vous laisser toucher les machines, même si vous êtes ingénieur, même si vous avez 5-10 diplômes, même si vous avez fait ça quelque part. Mais quand vous arrivez, on va d'abord vous envoyer dans la salle d'introduction. On va d'abord vous introduire l'entreprise. On va vous parler de l'organigramme de l'entreprise. On va vous parler de la sécurité de l'entreprise. Tout ça pour vous prévenir, pour vous protéger, pour éviter les accidents, pour éviter les anomalies, pour éviter les chocs. Dans l'entreprise, on va même vous enseigner, on va même vous apprendre de ce qu'on appelle de harcèlement sexuel, pour éviter que les collègues puissent harceler entre eux. Là, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'entreprise, c'est dans la société. Là où tu es allé chercher le salaire, là où tu es en train de démontrer la capacité de ce que vous avez étudié. Donc, quand vous allez dans l'entreprise, là où vous allez travailler, premièrement, on vous reçoit. On demande les résumés. Dans les résumés, on veut savoir, tu es né dans quel pays. On veut savoir quelle sorte de formation que vous avez. Par après, on prendra le résumé, on va le mettre à côté. On va te donner le job description. Dans le job description, on va d'abord te dire, écoutez, ici c'est l'entrée principale. Au cas d'incendie, notre exit c'est ici. Écoutez, si vous avez un problème, s'il y a l'accident, vous devez contacter un tel. Et aussi, pendant que vous travaillez, vous savez qu'il y a des collègues de sexe féminin et masculin. Nous devons éviter tout ce qui est l'harcèlement sexuel parce que c'est un crime. L'entreprise vous montre ça. Et quand les gens viennent à l'église et que l'homme de Dieu, le numéro 1, qui reçoit l'ordre suprême de Yeshua Mashiach, qui reçoit l'ordre suprême des créateurs, l'Éternel des armées. Lui, c'est l'autorité établie dans l'église. Non, il va vous enseigner comment vous devez vous comporter à l'église.
qu'est-ce que vous devez dire devant l'assemblée? À savoir, dans l'église, nous avons 3 types de gens. Même ceux qui nous suivent, il y a 3 types de gens. Il y a premier, ce sont des gens qui sont formés. Ce sont des gens qui ont plusieurs diplômes. Ce sont les intellos. Ce sont des gens qui ont brillé dans leur vie. Ce sont aussi des adultes. Et deuxième catégorie de gens, ce sont classes moyennes. Ce sont des gens qui ont entre le haut et le bas. Ils sont là-bas. Et troisième catégorie de gens dans l'église, ce sont les gens qui contestent tout. Pour eux, tout ne va pas bien. Et si tu lui dis, ok, tout ne va pas bien, alors dites-moi qu'est-ce que nous, on doit faire. Il ne sait pas. Il conteste tout, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il ne sait pas aussi faire quelque chose qui peut aussi montrer l'observation que non, ce qu'il fait là, c'est ce qu'on doit suivre pour améliorer le travail. Si nous voulons améliorer notre façon de prêcher, notre façon d'enseigner, notre façon d'offrir à notre Dieu, notre façon d'adorer, de louer, d'élever, de prier, premièrement, on doit regarder pourquoi je suis à l'église. Qu'est-ce qui m'a amené à l'église? Est-ce que je suis un repenti? Je suis quelqu'un qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ou bien je suis venu pour être opposant? À l'église, ce n'est pas question de non, lui il croit que c'est sa chose. Non, ça c'est le business de X ou Y. Non, non. Le pasteur est passager. Un jour, il va passer. Mais s'il passe aujourd'hui, un jour, toi, tu seras le leader. À savoir, ce que tu es en train de contester aujourd'hui, demain, tu seras aussi contesté. Ce que tu boudes aujourd'hui, demain, tu seras aussi boudé. On sait que tu dis que non, il ne fait pas ça bien. Oui. Demain, quelqu'un viendra aussi te dire, ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Alors, tu dois savoir respecter ceux qui ont vécu. Vous savez, nos dirigeants, nos coachs, nos pasteurs, ils ont commis des erreurs qui servent aujourd'hui des enseignements pour nous. Il dit, écoutez mon fils, pendant le début de mon ministère, j'ai commis de telles erreurs. Je ne veux pas que tu tombes dans les mêmes erreurs. Alors, leurs erreurs servent aujourd'hui de l'enseignement. Et vous devez aussi comprendre, on ne fait pas la théologie pour devenir pasteur. Non. On ne fait pas la théologie pour devenir docteur. Non. On peut faire la théologie pour prévenir des professeurs. Il y a des professeurs de théologie qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Le professeur qui vous enseigne, par exemple, l'anthropologie, il n'est pas d'office serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est professeur en théologie qu'il est docteur de la parole de Dieu qui doit mettre le fond. Non, non, non. On vous enseigne juste pour vous capaciter pendant l'œuvre ministérielle pour devenir un superviseur. Il y a un temps d'expérience et il y a aussi la formation des superviseurs. Pour devenir un team leader, il y a aussi la formation des team leaders. Il y a des choses que vous allez faire différemment pendant que vous êtes quelqu'un ouvrier capable. Donc, la formation est très importante. Alors écoutez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 32, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 à 33. La parole de Dieu nous dit ceci. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Évitons le désordre dans l'église. Ce qui détruit l'église actuelle, c'est le dogme. Ce n'est pas la doctrine de Jésus. C'est le dogme. Un représentant légal, un pasteur s'autoproclamé, il prend quelque chose qu'il va inventer, il va mettre ça à l'abri de tout le monde pour dire que nous devons suivre ça. Non. La parole inspirée que nous devons prêcher, ce qui a été canonisé, c'est la Bible. La Bible est canonisée. La Bible est approuvée. La Bible, c'est le sel que nous devons utiliser. Le sel est l'œuvre
qu'on doit utiliser. La Bible, c'est le livre des livres. La parole de Dieu inspirée. Non, je peux être inspiré. Vous parlez des choses. Mais on doit faire la référence de la parole de Dieu. Mes prédications du 1er janvier au 8 octobre, cela ne peut pas servir de la doctrine pour une église que je peux diriger ou pour une église que je suis pasteur. Non. Les enseignements peuvent servir des exercices, mais la parole véritable qu'on doit utiliser, c'est la Bible, de Genèse à Apocalypse. On doit parler de la révélation, on doit parler de la loi, mais n'oubliez pas, nous vivons les temps de la grâce. Nous vivons les temps de la grâce. Or, la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, ressuscité, il est au trône véritable. C'est lui la parole véritable. Non, on doit prêcher la loi, oui. Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il faut qu'on prêche la loi, la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas soustraire, oui. Est-ce que vous, étant qu'enseignant, étant que prédicateur, vous observez ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 15? S'il faut qu'on enseigne tout, oui, nous devons enseigner tout. Vous observez ce qui est écrit dans le livre de Lévitique 15. Qu'est-ce que Lévitique 15 nous dit? Lévitique 15 nous parle. Quelqu'un qui a péché, là où il a touché, c'est impur jusqu'au soir. Mais si toi, tu vas s'asseoir là-bas, tu seras aussi impur jusqu'au soir. Mais dites-moi, donc nous sommes des receleurs de péché. On doit comprendre, on vit le temps de la grâce. On vit le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est Jésus-Christ. L'Exode nous parle de la sortie. Le livre de Genèse, ça nous parle de la création. Donc quand il faut parler de la création à l'église, quand il faut enseigner l'assemblée, la communauté, vous devez parler de la Genèse. La Genèse nous parle de la création. L'homme doit comprendre où Dieu a commencé avec nous. L'histoire de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et après ça, il y a l'Exode. L'homme qui a été créé, l'homme est tombé sur le péché, l'homme a commis des fautes. Maintenant, Dieu doit faire sortir cet homme qui est allé en esclavage. L'esclavage, la famine aussi peut t'amener dans l'esclavagisme. La pauvreté peut t'amener dans l'esclavagisme. Tu es en train de quémander à gauche, à droite. Et l'homme doit sortir dans l'esclavagisme. C'est l'exode, la sortie. Genèse, la création. L'exode, c'est la sortie. Mais ce peuple qui est sorti, on doit leur enseigner comment il va servir. Nous avons Lévitique. Et toi, tu sors. Comment tu vas servir là où tu pars? Tu es sorti dans le monde. Dieu t'a créé. Tu es sorti dans le monde. Et maintenant que tu veux servir Dieu, Dieu doit te montrer les formes, les normes. Comment tu dois les servir? L'éthique, la déontologie, la discrétion dans l'œuvre ministérielle, la discrétion dans ta famille, dans ta vie, la discrétion dans ce que tu fais. C'est dans le livre de Lévitique, le livre de Lévi. On doit t'enseigner comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire, comment vêtir, comment se comporter. Et après, on doit faire les recensements. On doit vous recenser. Vous savez, pour aller voter, pour aller élire quelqu'un, pour aller choisir, on doit d'abord vous recenser. On doit savoir combien vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Savoir classer des tribus, c'est ça qu'on appelle le nombre. On doit d'abord vous classer par tribu. On doit d'abord vous classer par grâce, par talent, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez contribuer. Là, c'est le nombre. Et, bien-aimés dans le Seigneur, après le nombre, nous avons le Deutéronome, nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Lévitique, nous avons Nombre, et nous avons le Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est le livre des souvenirs. On va d'abord vous rappeler.
Vous étiez dans l'esclavagisme. On va vous rappeler, c'est Dieu qui vous a créé. On va vous rappeler, vous êtes choisis pour servir Dieu. On va vous rappeler, là où vous allez posséder, là où vous allez, vous devez savoir. Le mal ne va plus tomber, mais vous devez travailler durement. Là où vous allez, il y a les hauts et les bas. Là où vous allez, vous devez vous supporter. Là où vous allez, il y aura aussi des pièges. C'est par là où Moïse, le prophète, a reçu cette mission devant Dieu. Et après ça, est-ce que vous savez que Moïse avait chanté? Il chante, il va soupir. Il est dans le séjour des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais été facile d'un leader charismatique de donner sa leaderance à son second, de donner sa leaderance à la personne qui le suit. Moïse n'était pas préparé pour transférer la leaderance à Josué. C'est pourquoi vous allez trouver, ça fait 15 ans que Josué, non pas 15 ans, c'était 12 ans, que Josué n'avait pas été accepté par le peuple d'Israël. Et c'est par là où il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, si vous n'êtes pas acceptés dans ce monde, servez l'Éternel, toi et ta famille. Ce que Dieu t'a donné, c'est ta famille. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. Servez l'Éternel, il est bon. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'a pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises. Bien-aimés, dans toutes les églises. Les églises, on dit dans toutes les églises. C'est au pluriel. Dans toutes les églises. Point. La Bible est l'ordre du travail manuel de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Donc, la Bible nous définit les temps du travail de Dieu. La Bible définit le travail du temps de Dieu dans ce monde. La Bible définit aussi quel est le rôle que nous jouons dans ce monde, dans nos familles, dans l'environnement, là où nous sommes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout. Je profite de cette occasion de vous dire, Dieu vous aime. Dieu tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie éternelle. Bien-aimés, si aujourd'hui je parle, c'est parce que je suis passé quelque part. J'ai appris les ABC. J'ai appris l'alphabet. J'ai appris le grammaire, j'ai appris le verbe. C'est ça. Pour conjuguer le verbe, il faut apprendre. Dans la parole de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle ABC de l'évangile. ABC de la parole de Dieu. C'est très important. L'Esprit de Dieu peut vous révéler, oui. Mais il faut que quelqu'un puisse vous parler de ça pour découvrir. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu peut parler 2 ou 3 fois. Jésus-Christ est le centre. Jésus-Christ est le point central de la vie de tout et chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, donc dans chaque époque, dans chaque temps, dans chaque événement, il n'y a que Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses. Si vous allez dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 3 au verset 1er, Jacques chapitre 3 au verset 1er. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Oliveira Mungu. Merci, que Dieu vous bénisse. Un homme humble, un homme d'un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche. Si vous habitez Portland, Maine, allez fréquenter l'église de pasteur Oliveira Mungu. Il nous parle au sujet de la croix de Jésus. Allez écouter la parole de Dieu. C'est à 325 Encore Road, Portland, Maine. Allez écouter la parole de Dieu. Je passe la publicité. C'est un homme ouvert, c'est un homme humble. Allez si vous avez le temps, les après-midi, de 13h jusqu'à 15h. Vous allez là-bas, vous allez savourer, adorer, élever votre Dieu. C'est très important. N'oubliez pas,
je parle la parole de Dieu et j'évangélise aussi. Je fais part de l'évangélisation. Si je vous invite comme ça, c'est l'évangélisation 312 Canco Road. Je rectifie l'adresse 312 Canco Road, Portland, Maine. Si vous habitez ici à Portland, Maine, en Amérique, allez écouter l'homme de Dieu demain à partir de 13h jusqu'à 15h. Vous serez bénis. C'est un homme qui parle bien de la part de Dieu. Bien-aimé, je fais ma part. Je suis en train d'évangéliser. C'est ça, évangéliser. J'ai bien dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, on doit prier pour les hommes élevés. On doit prier pour ceux qui sont élevés. Nous prions pour tout celui qui est élevé. Écoutez, dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas. Oh, il commence dans la négation. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Oh, ce n'est pas ma parole. J'ai puisé ça dans les Écritures. Jacques chapitre 3, verset 1er. Mes frères, on commence par le frère. Frère X, frère Y, frère A, frère B, frère C, frère D, frère X, frère G, frère K, frère L, frère M. Tout ce que vous connaissez, frères. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bien-aimés, moi qui vous enseigne, je serai jugé sévèrement. Un militaire qui commet, un civil, ils ont la différence. Parce que moi, je connais l'éthique, je connais la déontologie. Et Dieu va me traiter sévèrement. Je serai traité sévèrement. Frère, vous prêchez sur Facebook, vous prêchez sur YouTube, vous prêchez à Instagram, vous prêchez sur TikTok. À savoir, nous serons jugés sévèrement. Nous jugeons des serviteurs. Nous analysons la prédication des serviteurs. Nous serons jugés sévèrement. Jacques chapitre 3, verset 1er. Mon frère, nous serons jugés sévèrement. L'Éternel va d'abord te poser la question, ok. Vous avez jugé X, Y. Ok, très bien. Maintenant, laissons ça à côté. Nous voulons d'abord savoir votre cas. Comment vous vous comportez dans vos familles? Comment vous vous comportez dans l'environnement? Qu'est-ce que vous parlez aux gens? Comment tu te comportes? Quelle charité que tu démontres? Comment tu considères ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour ta maison? Qu'est-ce que tu fais pour ta patrie? Tu seras jugé. Nous serons jugés. Nous, les enseignants de la parole, nous serons jugés sévèrement. Jacques chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Nous avons reçu la grâce d'être enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce d'être enfants de Dieu. Il distingue notamment le type de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la grâce. Moïse a amené la loi. Jésus nous a donné la grâce. La loi nous condamnait. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. La grâce nous a donné la force. La grâce nous a donné l'amour. La grâce nous a récupérés de quelque part. Alors, quels sont les types de grâces que nous avons dans ce monde? C'est que je puisse sélectionner quand je priais, quand je méditais. Nous avons 3 formes de grâce. Il y a 3 formes de grâce. Il y a la grâce intervenant dans le processus du salut. Donc, il y a la grâce qui intervient dans le processus du salut. Première grâce. Deuxième grâce, il y a la grâce prévenante, préparatrice. Troisième grâce, il y a la grâce justifiante, génératrice. Nous sommes régénérés en Jésus-Christ.
Et pour terminer, il y a la grâce sanctifiante, accompagnante jusqu'au salut final. Or, le salut, c'est Christ. C'est le Messie. C'est lui. Jésus, c'est l'enveloppe qui a revêtu Christ. Donc, c'est l'enveloppe. En lui, il y a Christ. Jésus, lui, c'est l'enveloppe. Jésus, c'est l'enveloppe. Et Christ, c'est le contenu. Donc, le contenu qui est dans l'enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe, c'est Jésus. Ça, c'est Christ qui est dans l'enveloppe. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Christ est à nous. C'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la grâce. Oui, on doit parler de la révélation. C'est très important. Vous savez, il y a plusieurs enseignants aujourd'hui. Nous avons ce qu'on appelle méditation. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle méditation. Méditation, c'est quoi? Je parle, est-ce que tous peuvent enseigner? Écoutez, il y a ce qu'on appelle méditation. La méditation biblique est par excellence la voie par laquelle nous communiquons avec le Saint-Esprit. Quand nous méditons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu inspirée, qui est dans la Bible, c'est par là que nous communiquons avec l'Esprit Saint. Nous méditons. Vous pouvez méditer la parole seule, vous pouvez méditer la parole en famille, vous pouvez méditer la parole avec un homme de Dieu, vous pouvez échanger des idées. Ça, c'est la méditation. On médite pour savoir, écoutez, j'ai écouté la révélation X ou Y. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça très bien? On va encore vous ouvrir des zones d'ombre. C'est très important. Est-ce que les serviteurs de Dieu, est-ce que les enfants de Dieu, nous méditons entre nous pour comprendre des divergences, arriver à la conclusion de la parole? Parce qu'un tel a dit ça, c'est la vérité. Non, on doit discuter tous ensemble et après prier. Premièrement, on prie, on médite et on prie et par là, Dieu va nous révéler des choses cachées. Il y a aussi ce que nous appelons la prédication. La prédication, c'est quoi? La prédication est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car le Seigneur est le Sauveur. Donc, la prédication, c'est moins qu'une exhortation. La prédication, c'est la proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La proclamation de la bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle la prédication. C'est moins que l'exhortation. Mais l'exhortation, c'est quoi? Vous allez vous poser la question de savoir, l'exhortation, c'est quoi? L'exhortation, c'est le discours. L'exhortation, c'est la parole par laquelle on exhorte, on encourage quelqu'un à faire quelque chose. Vous encouragez quelqu'un de reprendre la vie chrétienne. Il a fait naufrage dans la foi. L'exhortation, vous exhortez quelqu'un d'aller à l'église écouter la parole. Car la parole de Dieu est dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Pour éviter plusieurs opinions. Et nous avons ce qu'on appelle enseignement. On dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Parce que nous serons jugés sévèrement. Jacques chapitre 3 verset 1er. Enseignement c'est quoi? Enseignement c'est l'apprentissage. Enseignement c'est l'apprentissage de l'évangile. Enseignement c'est quoi? Ça se fait, l'enseignement ça se fait par le pouvoir du Saint-Esprit. En fonction avec un instructeur, avec l'élève ou deux élèves. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Un instructeur qui enseigne. Et ce qu'il enseigne aux élèves ou aux étudiants. L'Église doit être fondée par les enseignements des apôtres. Une Église fondée dans les enseignements ne va pas bouger, même si quelqu'un vient lui introduire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez les X et les Y. Ils ont reçu les enseignements des X, des Y, pour en faire une révélation. Écoutez, nous devons comprendre une chose. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, au verset 1er, 1 Timothée chapitre 4, 1 à 2. Écoutez, ceux qui enseignent de fausses doctrines, écoutez. Écoutez ceux qui enseignent de fausses doctrines.
1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Il y a ce qu'on appelle les doctrines des démons. Vous allez prendre un X, vous l'appelez Dieu. Oh non, c'est un Dieu minuscule, avec des minuscules. Vous allez prendre X, vous allez le nommer que non, c'est lui. Non, je ne cite les noms de personnes pour les raisons d'éthique. Mais 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, le temps que nous vivons, le temps que Matthieu 24 nous a parlé, je n'explique pas Matthieu 24, mais le temps où les nations se lèvera contre eux, le temps de guerre, le temps de tribulation, le temps de problèmes, c'est ce temps-là qui se lèvera de fausses doctrines, l'esprit de trompeur. L'esprit de trompeur. Quelqu'un qui a sa date de naissance, quelqu'un qui est né dans les années 40, dans les années 1900, mais il a oublié. Nous avons la date qu'on dit, notre référence, même dans l'histoire, Jésus-Christ est la référence principale. On dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Dans l'histoire, on dit toujours avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Je n'ai jamais écouté dans l'histoire qu'on situe quelqu'un qui est venu dans les années X ou Y. Dans l'histoire, même dans l'école, même dans l'académie, on nous enseigne toujours l'histoire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il est incontestable, il est incontournable. Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui que je lève, c'est celui que je l'exalte. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de connexion. Jésus-Christ. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de connexion. C'est Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Ici, il n'y a pas question de dénomination, non. Il n'y a pas question de nom de mon église, non. Jésus-Christ, il est prêché dans les 5 continents. Jésus-Christ. Alléluia. 2. Car ils seront gardés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au feu rouge. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Car ils seront gardés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au feu rouge. Leur conscience est marquée au feu rouge. Pendant que nous avons reçu le feu vert de Jésus-Christ pour avancer, mais leur conscience est marquée au feu rouge. Or, au feu rouge, on doit s'arrêter. Moi, je comprends. Ils sont en train de traverser au feu rouge parce qu'ils prennent le droite. Non, ils prennent le gauche, je crois. Non, ils prennent le droite. Ils sont en train de marquer parce qu'ils prennent le droite. Il dit que non, avec le feu rouge, je peux prendre le droite. Avec le feu rouge, non. Leurs consciences de menteurs sont marquées au feu rouge. Leurs consciences de menteurs sont marquées au feu rouge. Or, le feu rouge, avant qu'il y ait le feu rouge, il y a l'avertissement qui vient, le jaune ou l'orange. C'est l'avertissement. Et c'est après que ça va annoncer le rouge. On vous a averti, on vous a enseigné, on vous a montré la parole de Dieu, mais vous êtes marqués au feu rouge. C'est par là où nous avons compris, nous qui avons eu le feu vert de notre Seigneur Jésus. Nous traversons. Personne ne peut nous arrêter. Avec Jésus-Christ, vous avez le feu vert. Alléluia. Tu es ministre de la parole. Pour prêcher, tu n'as pas besoin d'être accrédité. Ministre de la parole de Dieu. Pour prêcher, tu n'as pas besoin d'être accrédité comme les ambassadeurs plénipotentiels. Les ambassadeurs plénipotentiels représentent leur pays dans l'état où il est envoyé dans la mission diplomatique. Or,
Nous sommes ministres de la parole. Nous sommes accrédités par Dieu pour prêcher n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Libérer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes ministre de la parole, plénipotentiel par le Saint-Esprit que vous avez reçu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, José. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, enfant de Dieu. Que Dieu bénisse tout celui qui a eu le temps de passer quelques minutes, de comprendre la pensée de l'Éternel. Je parle, tous ne peuvent pas prêcher. Hein? Tous ne peuvent pas enseigner. Bien-aimé, tous ne peuvent pas enseigner. Tu as le maîtrise, oui, mais tu ne peux pas entrer dans l'université X ou Y, dire que non, je suis PhD, je peux venir ici enseigner. Non, on va dire non, tu n'es pas capacité. Tu dois d'abord passer dans le recrutement. Tu dois d'abord remplir les critères. Après avoir rempli le critère, c'est après tu seras sélectionné. On va te donner le job description. Jésus-Christ nous a donné le job description. C'est par l'Esprit qui crie à nous, Abba Père. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 11, au verset 52, ici, je vais m'adresser aux collègues docteurs. Quand je dis collègues docteurs, parce qu'ils sont enseignants. Luc chapitre 11, verset 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi. Point d'exclamation. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Oh, vous avez empêché d'entrer ceux qui en voulaient. Vous dites, je suis docteur, je suis trichop, je suis bishop. Attention, nous avons des fonctions qui remplissent dans le don ministériel. Il y a des grâces, il y a des dons de grâce, il y a des talents. Quel talent que tu as reçu devant Dieu? Est-ce que tu exerces? Ou bien tu as dit, je savais que tu es un maître rigoureux et j'ai gardé le talent que j'ai reçu. Tu as reçu le talent, mettez ça au service des autres. C'est très important. Malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous, docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Non, la science c'est quoi? Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Tu ne peux pas apprendre. Tu ne peux pas faire la formation. Tu ne peux pas partir au centre. Tu ne peux... Oui, mais toi, tu es parti à l'école. On a payé le frais scolaire pour toi. Pourquoi tu n'as pas dit à tes parents, papa, je vais rester à la maison faire l'école buissonnière. Papa, je vais rester à la maison. Tu allais rater ta vie. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, parce que tu as étudié. Mais la grâce que Dieu a déposée, c'est par son esprit. Si tu parles très bien la langue que tu maîtrises, c'est parce que tu as étudié. Tu lis aussi des livres. Tu assistes aussi aux enseignements. Tout ce que nous prêchons, quelqu'un l'a déjà prêché. Écoutez bien. Tout ce que nous prêchons, quelqu'un l'a déjà prêché. Il a même prêché ça très bien. Nous avons même tordu le sens de ce qu'il a prêché. Tout ce que nous parlons, c'est écrit. Donc, si moi je parle de ce qui est écrit, tu as la facilité aussi de voir et de lire et montrer la révélation présentée. La Bible, c'est complète. La parole de Dieu, c'est complète elle-même. Quand vous voyez quelqu'un complique ce qui est facile, parce qu'il veut se compliquer. Quels sont les 5 dons ministériels en fonction de l'Église actuelle? Nous devons comprendre les dons ministériels en fonction de l'Église actuelle. Dans certaines églises du mouvement de la nouvelle réforme apostolique, vous allez comprendre. Quand on dit dans les nouvelles réformes apostoliques, dites Église des réveils, Église apostolique, Église évangélique. Il y en a même qui disent Assemblée de saints.
Il y en a même qui disent, non, c'est nous la parole du dernier temps. Non, ce n'est pas la dénomination qui fait l'Église. Ce qui fait l'Église, c'est la parole de Dieu. Ton nom, ce n'est pas toi. Tu as le sobriquet, mais tu as un nom complet, tu as un nom commun. On te demande, quel est ton nom? Aux États-Unis, on dit, what is your full name? Your first name, your middle name, and your last name. And you have your surname, your nickname. L'Église peut être le nickname, mais le full name de l'Église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui, le maître, la tête de l'Église. Ce n'est pas la dénomination. Tu peux donner le nom qui peut être apprécié pour tout le monde. Mais oui, est-ce que le nom et ce que vous faites là dans l'Église, ça reflète, est-ce que votre nom que vous avez donné, et ce que vous êtes, et ce que vous faites là, ça reflète la présence de Dieu? C'est là où il y a le grand problème. Dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle 5 ministères. Si vous allez dans la formation, on va vous dire que ce n'est pas 5 ministères, mais les dons, 5 dons ministériels. Amen. Alors, dans les 5 dons ministériels, nous avons les apôtres. Apôtres, ce n'est pas aujourd'hui tu es évangéliste, demain tu es pasteur, après-demain tu es apôtre, après-demain tu es encore je ne sais pas comment. Il fut révérend pasteur. Le jour de sa mort, il sera déclaré apôtre X ou Y. Nous ne sommes pas dans l'armée. Nous ne sommes pas dans l'armée. Quand le capitaine meurt, on va l'enterrer. On dira qu'il a monté le grade de major. Non. Nous ne sommes pas dans l'armée. Hier, il fut évangéliste. Aujourd'hui, il est docteur. Oh, moi aussi, je faisais des erreurs pareilles. Je commettais des erreurs pareilles. Et dans des églises, là où nous avons eu la grâce de travailler, il y a eu aussi des erreurs pareilles. Quelqu'un, il est évangéliste. Il est évangéliste. Il est évangéliste. Mais s'il enseigne, il a la grâce d'enseigner. Cela ne lui fait pas de docteur. Il peut être docteur dans la science de ce monde, de l'académie, mais il n'est pas docteur de ce qui dit la parole dans le Ephésiens 4 et 11. Tu as le ministère évangélique, donc le don ministériel que tu as reçu, tu es évangéliste. Mais tu peux jouer la fonction pastorale parce que tu diriges l'église. Tu es pasteur d'une église en fonction. Et il y a un général du grade, il y a un général des corps armés. Il est général de grade et il a aussi de fonctions. Général de brigade. Il est docteur dans le don ministériel, mais il est pasteur d'une église. Il est évangéliste dans le don ministériel, mais il est docteur dans l'académie. Il est prophète dans le don ministériel, mais il est pasteur d'une église. Il est docteur dans la formation académique. Il a fait l'université, il a terminé, on l'appelle docteur. Mais dans l'église, il est pasteur. Dans l'église, il est prophète. Dans l'église, il est évangéliste. Dans l'église, il est apôtre. Hier, il est pasteur en fonction. Aujourd'hui, il devient apôtre. Il s'autoproclame apôtre. Aujourd'hui, nous tous, quand je dis nous tous, serviteurs, il y a des serviteurs qui s'autoproclament. Je suis docteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis X, je suis Y. Qui t'a appelé? Qui t'a consacré? Ah, tu dis, je suis consacré depuis le ventre de ma mère. Aujourd'hui, je préfère d'être frère. Et j'ai compris, moi, votre frère, serviteur de Dieu. Je me limite par là parce que je vis, ce qui tue l'église, ce sont des titrologies. Vous allez trouver l'évangéliste X.
J'aime un homme de Dieu, mais je n'aime pas. Je ne vais pas citer le nom de gens ici pour éviter des chocs. Si tu es évangéliste dans le don ministériel, exercez ces dons. Tu es pasteur d'une église, mais tu as un don que tu as reçu. Pasteur parce que tu encadres le brebis. Je ne vais pas faire ça un débat. Je passe. Il a donné les uns comme apôtres. Apôtre est là pour implanter des églises. Des églises, non seulement une église. Apôtre, implanter des églises. L'Amérique a 50 États. Implanter 50 églises aux États-Unis. L'Afrique a 52 États. Implanter les églises en Afrique. Implanter les églises en Asie, en Océanie, en Australie. Vous êtes apôtres. Réunissez le serviteur. Vous êtes apôtres. Marchez, réparez le conflit qui se trouve au sein des églises. Apôtre X, apôtre Y. Les autres comme les prophètes. Vous êtes prophètes. Les autres comme les prophètes. Prophète, c'est la bouche de Dieu. Tu reçois et tu informes au peuple. Le prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser ton vieux qui te fait. Si tu es comme ça, c'est ton père. Si tu es comme ça, c'est ta tante. Si tu es comme ça, c'est ta famille. Si tu es comme ça, c'est X, Y qui te fait. Non, non, non. Les prophètes doivent recevoir quelque chose de Dieu. Dieu m'a dit pour la ville de Portland, Jésus est Seigneur. C'est ça la prophétie. Pour la ville de Portland, Maine, en Amérique, Jésus est Seigneur. Oui. Dieu me montre, il est en train de lever la nouvelle génération. Oui. C'est ça la parole. Dieu montre l'unité dans les églises. Ne viens pas seulement dire, l'enfant que tu as là, ce n'est pas ton enfant. Ta femme t'a menti. Non, ça c'est la clairvoyance. Ce n'est pas ça la prophétie. Non, 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 non. Cher prophète, mon précieux serviteur, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon prophète, mon précieux serviteur. Prêchez la parole de Dieu. Donnez ce que Dieu montre au peuple de Dieu. Non, ce n'est pas question... Bon. Les autres comme les évangélistes, évangélisons. Évangéliser la bonne nouvelle. Moi, j'évangélise. Je suis en train d'évangéliser la bonne nouvelle. Il y a des gens qui me suivent à partir de l'Europe. Il y a des gens qui me suivent à partir de l'Afrique. Il y a des gens qui me suivent en Océanie, en Australie. C'est la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de partout. Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Mais ce que je vous demande, allez sur ma page YouTube. Abonnez-vous. C'est Langaba. Langaba. L-A-N-G-A-B-A. Langaba. Antonio, A-N-T-O-N-I-O. Langaba Antonio. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Vous allez savourer la pensée de l'Éternel, le message. Nous sommes appelés pour évangéliser. Les autres comme le pasteur est là pour encadrer les pasteurs. Ici, je parle pas seulement le pasteur par fonction. Parce qu'il est pasteur, et quand il faut qu'il consacre les gens que Dieu a appelés, lui, il croit que non. Le pasteur, c'est un titre. Oh, non, 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 non. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tous sont des serviteurs. Capitaine, major, général, colonel, lieutenant-colonel, tous sont des soldats. Mais le problème, il y a le job description qui est différent. Le job description qui est différent. Ici, le problème de job description. Vous pouvez entrer dans une église, il n'y a que le pasteur qui est là. Il n'a pas l'évangéliste, il n'a pas le prophète, il n'a pas le docteur, il n'a pas les apôtres. Mais dans l'église universelle, l'évangéliste peut venir alimenter l'église. Dans l'église universelle, il y a les 5 dons ministériels qui travaillent. Et comme lui, il est pasteur, il voit de nouvelles grâces, la grâce qui monte au serviteur qui l'encadre. Il ne peut pas le consacrer ou le confirmer pasteur. Il dit non, toi tu dois être évangéliste. Toi tu dois être prophète. Parce qu'ici, je suis le seul pasteur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi j'ai vu des évangélistes consacrés des pasteurs. Évangélistes, pasteur par fonction,
évangélistes, pardon, ils consacrent les pasteurs. J'ai vu des pasteurs consacrer des évangélistes. Mais je me pose la question, je n'ai jamais vu, je ne sais pas, je pose la question, je vais recevoir la réponse. Je n'ai jamais vu de docteur être consacré. Il tombe docteur, qu'il a consacré comme docteur, point d'interrogation. Il tombe apôtre, qu'il a consacré comme apôtre, point d'interrogation. Moi, je n'ai jamais vu. Si tu l'as déjà vu, gloire à Dieu, trouvez-moi dans le message, dans inbox, on peut échanger un peu, c'est très bien. Non. Si dans votre église, vous avez un frère qui a le don d'apostolat, le don apostolique, consacrez-lui comme apôtre. Si dans votre église, vous avez quelqu'un qui a le don de docteur, consacrez-lui comme docteur. Si dans votre église, il y a quelqu'un qui a le don ministériel d'évangéliste, consacrez-lui comme évangéliste. Si dans votre église, quelqu'un a le don de prophète, consacrez-lui comme... Consacrer, on dit, c'est confirmer. La consacration, c'est la confirmation. Il a été élu, choisi par Dieu. Toi, tu confirmes seulement ce qui crie en lui. Beaucoup ont commis des erreurs. Ce qu'on vous a confirmé là, ce n'est pas ce que vous êtes. On vous a confirmé parce qu'on ne voulait pas créer des chambardements dans l'évangile. Bien-aimés, lentement et sûrement, Éphésiens chapitre 4, verset 12. On va bientôt terminer. Je termine dans quelques minutes. Je vous ai pris du temps. Excusez-moi, c'est la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Tous ces 5 dons ministériels pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Tout ce que je fais ici, c'est pour préparer seulement l'église à l'enlèvement. Tout ce que je fais ici, c'est pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Tout ce que je fais ici, pour le ciel. Il y a l'enfer à rater, il y a le ciel à gagner. Que Dieu vous bénisse. Dieu enseigne-t-il sa parole à tout le monde? La réponse est non. Dieu enseigne-t-il sa parole à tout le monde? La réponse est non. Oh, vous allez me poser la question de savoir, mais où tu as trouvé? Tu as commencé très bien, mais tu commences à dévier. Psaume chapitre 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Si on paraphrase ce verset, on va comprendre ceci. Il enseigne justement sa parole aux humbles. Dieu enseigne justement sa parole aux humbles. Et ne l'enseigne pas aux orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu n'acceptes pas la grâce qui est dans la vie de ton frère. Tu n'acceptes pas la grâce de l'autre qui a prêché. Tu n'acceptes pas ceux qui sont élevés en dignité. Dieu ne parlera pas en vous. Ton attitude dans la parole va déterminer si Dieu va te confier ou pas. J'aime tellement ce verset, Psaume 25, 9. Il est si beau, clair et précis. Dieu aime tellement sa parole qu'il ne l'enseigne pas à ceux qui jouent à être Dieu en utilisant sa propre parole. Il y a ceux qui s'approprient de la parole de Dieu pour en faire des bien-aimés dans le Seigneur. Même en son corps, Jésus est la parole faite chair. Était acquisé par plusieurs. Jésus, la parole faite chair, a été acquisé par plusieurs. C'est-à-dire, ceux qui voulaient entendre une accusation si ridicule à Jésus, et pourtant, il avait beaucoup d'ennemis. Jésus avait plusieurs ennemis. Ne croyez pas que si vous commencez l'œuvre aujourd'hui, vous n'aurez pas des ennemis. Tes amis seront tes ennemis. Il y a des gens qui viendront à côté de toi pour créer l'inimité, pour chercher te voir tomber. Je termine pour te dire, Matthieu chapitre 23, verset 3. Je termine là-bas. Matthieu chapitre 23, verset 3. Paul pouvait affirmer toutes trois. Paul, il pouvait affirmer toutes choses. Mais je termine pour dire, tel que nous sommes en parole par notre lettre, étant absents, tel aussi nous sommes de fait étant présents. 2 Corinthiens 10, 11. Il exhorte Timothée à être attentif d'abord à lui-même
Et à l'enseignement, il faut d'abord être attentif à toi-même et à l'enseignement. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Je suis votre frère. Je ne suis pas ici au nom de mon Église, mais je suis ici au nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur. Merci pour l'audience de tout le monde. Merci pour la présence des éminents humbles serviteurs. Merci pour la présence des enfants de Dieu. Partagez massivement. Je n'aime pas taquiner les gens, je n'aime pas juger les gens. Je respecte l'éthique et la déontologie pastorale pour amener la parole de Dieu à faire comprendre la grâce que nous avons reçue. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi le faveur d'aller sur ma page YouTube, Langaba Antonio. Activez la cloche de notification, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.